Salut et bienvenue sur Innovation Spark. Aujourd'hui, on va discuter d'un terme hyper tendance mais qui est en même temps souvent mal compris. Je parle bien sûr du MVP. MVP! Ce sont les initiales de Minimum Viable Product, ou en français, Produit Minimum Viable. Si tu ne vis pas dans une cave depuis 10 ans, tu as dû tomber forcément sur le fameux dessin d'Henrik Knieber qui compare deux façons d'arriver à construire une voiture. Et ce dessin, je le trouve tellement cool, simple et clair, bref, tout ce que j'adore pour transmettre. J'adore la première ligne du haut car elle illustre ce que l'on voit très souvent dans certains développements d'innovation. En gros, ton client te dit qu'il a besoin d'une voiture pour se déplacer, et toi et ton équipe, vous allez commencer à développer la solution idéale module par module. Autrement dit, une roue, puis le châssis avec les 4 roues, puis la carrosserie, etc. jusqu'à obtenir la magnifique voiture. Le seul hic avec tout ça, c'est que ton client ne peut en aucun cas tester la solution avant la fin. T'imagines le truc un peu ? Bonjour monsieur, voici notre première itération, un pneu avant. Qu'en pensez-vous ? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'un pneu ? J'ai commandé une voiture moi. Je fais comment pour me déplacer les gars ? À chaque livraison, la solution se rapproche du produit attendu, mais le client est toujours frustré car il ne peut jamais utiliser le produit. C'est toujours une voiture partielle qui ne roule pas. Et là, c'est le drame. Et au bout de 2 ans de dur labeur, ta voiture citadine est enfin prête. Et là, le client te dit « Ah, mais en fait, on s'est mal compris. Quand je parlais de voiture, je disais plutôt un roadster. » No, God! Et il est là l'enjeu en innovation. Quel est ton niveau de certitude dans les besoins de ton client et les fonctionnalités à développer dans ta solution? Si c'est hyper stable et que tu es sûr à 300%, tu peux développer sous ce format-là. Mais si ce n'est pas le cas, crois-moi, tu vas droit dans le mur avec cette approche. Et c'est là que la deuxième ligne du dessin de Henrik prend tout son sens. Dans cette approche, tu adoptes une démarche très différente. Donc on va partir du même contexte. Le client souhaite se déplacer en voiture d'un point A à un point B, ça c'est son besoin, mais cette fois nous n'allons pas juste construire une voiture, nous allons plutôt nous focaliser sur le besoin sous-jacent que le client veut remplir. Il faut savoir que ce besoin sous-jacent est « j'ai besoin de pouvoir me rendre au plus vite d'un point A à un point B ». Et dans ce contexte, la voiture n'est qu'une solution possible parmi d'autres pour y arriver. Donc, ton équipe décide de livrer une solution le plus rapidement possible qui permettra au client de se déplacer. Et qu'est-ce que c'est ? Un skateboard ! Il est peu probable que le client se contente de cela, ça c'est clair. Cela n'a rien à voir avec la voiture qu'il a demandé. Mais crois-moi, c'est ok. Car le truc que tu vises en ce moment n'est pas la satisfaction de ton client, mais plutôt d'apprendre de ton client. Et ça, il faut l'expliquer de façon très claire à ton client, et c'est hyper important, avant de te pointer avec ton skateboard sous peine de perdre. En revanche, contrairement à la roue du premier scénario, le skateboard peut être utilisé par ton client pour aller d'un point A à un point B. Et ça, c'est malin. Et est-ce que tu penses que dans ce cas, on peut livrer quelque chose de plus rapide qu'un skateboard ? Un ticket de bus. Cela ne va pas résoudre le problème de ton client, mais tu vas apprendre quelque chose en mettant cela entre ses mains de manière très rapide et très facile. Donc revenons à notre skateboard. Ton client le teste, fait quelques virages et il te dit « ça me fait peur car c'est pas assez stable pour moi ». Et là, bam ! Feedback hyper intéressant de ton client. La stabilité est hyper importante pour lui. Donc tu fais une trottinette. Après les tests, ton client te dit « Ok, mais c'est un petit peu trop fatigant sur les longues distances que je fais sur le campus. » Et là, bam ! Nouveau feedback hyper intéressant de ton client. La stabilité est importante pour lui, mais il prévoit de se déplacer sur le campus à moindre effort. Donc tu fais un vélo électrique. Après les tests, ton client te dit « Oh les gars, c'est hyper cool, j'adore le contact de l'air et c'est exactement ce qu'il me faut. » Et c'est tout là l'intérêt du MVP. Trouver de manière itérative la façon la plus simple et la moins coûteuse de répondre aux besoins du client. Donc, en conclusion, la définition du produit minimum viable, MVP, est la plus petite chose que tu puisses mettre dans les mains des utilisateurs pour obtenir de vrais feedbacks. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, soutiens-nous sur YouTube en t'abonnant à la chaîne, c'est gratuit et ça nous aide à grandir nos communautés d'innovateurs. N'hésite pas à nous dire dans les commentaires ton expérience du MVP et on se retrouve dans 2 semaines pour la prochaine vidéo. Et toi ?
C'est quoi la définition de ton skateboard?